Bonsoir à tous, bienvenue, heureux de vous retrouver sur RTI2. Ouvrons ce flash d'information à Adjamé, où les travaux de rénovation de la grande mosquée de cette commune, menés par le gouvernement ivoirien, visent à redorer l'image de cet édifice religieux en construction. Dans la nuit, c'est un cadre qui présente fière allure. Nos reporters se trouvaient sur les lieux. Voici donc le compte-rendu d'Ancita Diarra, Abdoulaziz Daramé et Gilles Tonnière. Grande mosquée d'Adjamé, il est 19h. Alentour dégagé, lumière sur les abords, voie principale complètement refaite. La dite mosquée fait sa toilette. Ce projet de rénovation en cours de cet édifice religieux est toutefois apprécié par les populations. Vraiment, le ministre, il a bien travaillé, Vraiment, tout le quartier est content, bon, tout Adjamé est content. Il a éclairé la mosquée. Avant, mais il y a d'autres qui venaient et ne savaient pas qu'il y avait mosquée ici. En tout cas, c'est bon. Le coin est dégagé, c'est bon à voir. On sent même qu'il y a une mosquée et puis c'est bien joli. On arrive à bien circuler. Je suis vraiment content de M. Bakongo pour ce qu'il vient de faire devant la mosquée. Là. Nous sommes vraiment ravis de ce qu'il vient de faire. Il y avait trop d'embouteillages, mais on a vu que là, ça s'est amélioré maintenant. Nous les piétons, en tout cas, nous marchons sans problème actuellement. C'est pas comme avant. Kader admire également les avancées des travaux de cette mosquée, mais garde le meilleur pour la fin. Les travaux qu'ils sont en train de faire là, c'est pour nous. Ils ont mis le coin en valeur. Ce n'est plus comme avant. C'est joli à voir tant que les finitions n'est pas encore OK là. On ne peut pas parler, sinon les travaux sont tellement propres. L'embellissement de la mosquée Salam d'Adjamé rentre dans la ligne droite de la lutte contre les désordres urbains initiée par le district autonome d'Abidjan et adoubée par le gouvernement. Présent sur les lieux, le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahim Sissé Bakongo, fait le constat de l'avancement des travaux et rassure les usagers. Quelle que soit l'heure, quand je n'ai pas pu passer plus tôt, je passe tard pour m'assurer que, que le travail avance. On travaille dur pour que les travaux puissent finir d'ici la fin du mois de décembre, parce qu'on souhaiterait que la communauté musulmane ici puisse en tout cas commencer le mois de jeûne qui est prévu pour février dans les meilleures conditions possibles. La réhabilitation de la grande mosquée d'Adjamé, une fois achevée, pourra contribuer à une image plus attractive du district autonome d'Abidjan. Elle fait suite aux travaux d'assainissement autour de la dite mosquée enclenchés depuis le mardi 24 septembre 2024. Parlons éducation à présent. Les cadres d'Abobo ont offert des kits alimentaires aux cantines scolaires de la Drena 4 de la commune. Cette action de solidarité et de partage va permettre aux élèves de se nourrir sainement afin d'éviter certaines maladies telles que le choléra et la fièvre typhoïde. La rencontre s'est tenue le jeudi dernier en présence d'Ancita Diarra, dont le reportage vous sera proposé à 19h30. Un mot de santé dans ce flash. Les étudiants en fin de cycle dans les instituts de formation des agents de santé INFAS sont face à leurs copies. Ces candidats postulent pour le diplôme d'État selon leur spécialité. À Bouaké, ce sont plus de 2000 impétrants qui frappent aux portes des structures sanitaires. Nous dirons Gervais Kouassi et Corona Soro tout à l'heure dans la grande édition. À l'international, en RDC, des combats ont opposé les 7 et 8 décembre dernier les militaires congolais à des miliciens dans l'ouest du pays, dans la province du Kwango, voisine de Kinshasa. Les affrontements ont fait une vingtaine de victimes côté miliciens et côté forces armées aussi, selon un premier bilan de l'armée qui a annoncé que la situation était calme sur le front ce lundi. Hors du continent, le Parlement syrien a déclaré ce lundi qu'il respectait la volonté du peuple de construire une nouvelle Syrie, saluant une journée historique au lendemain de la prise de la capitale par les rebelles et de la fuite de l'ex-président Bachar el-Assad. Je vous retrouve à 19h30.